Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité sportive du week-end. La page Sport Bourgogne est préparée ce soir par Théo Soumont et Romain Libose. Sport Bourgogne, c'est parti! Salut à tous, Sport Bourgogne est à Dijon ce soir au bord du lac Pire pour parler de beach volley. Le club fait partie des plus dynamiques du pays, nous en parlerons avec le président tout à l'heure. Mais d'abord retour sur l'événement sportif du week-end, c'était de la marche à pied. La 5e édition du Trail Oxfam est partie hier, 100 km de marche à travers le Morvan avec plus de 250 équipes au départ pour un défi sportif et solidaire. Reportage de Basile Djaouti et Claude Eudes. Finir le trail, la priorité pour Olivier et ses coéquipiers. Ces 4 Mâconnais participent pour la première fois à l'épreuve. Tous disent partager une belle aventure humaine. Ces sportifs du dimanche, comme ils se définissent, découvrent aussi une épreuve physique, difficile, mais pour la bonne cause. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de réussir à récolter les 1 500 € pour pouvoir participer. Puis là, maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment un exploit sportif. Parce qu'on est sur le retour, on va bientôt passer les 60 km et ça commence à compter, quoi. Un défi à la fois sportif et solidaire, le concept a séduit cette année 221 équipes et près de 900 marcheurs. Venus de toute la France, mais aussi d'Europe et même des États-Unis, tous vont parcourir 100 km à travers le Morvan en 30 heures maximum. Les paysages traversés sont superbes, l'ambiance festive, mais l'épreuve n'en reste pas moins physique. Ampoules, irritations, crampes, les corps souffrent et à chaque point de contrôle, des masseurs tentent de remettre les marcheurs sur pied. Votre but donc c'est qu'ils continuent la course? Qu'ils continuent la course dans les meilleurs états possibles. Donc on les soulage un peu, on les aide. Il y en a quand même certains qui sont épuisés, qui sont fatigués. Mais en règle générale, ils sont en forme encore à cet endroit-là. Les participants souffrent, mais pour la bonne cause et en redemandent. 25 à 30% d'entre eux reviendront ensuite comme marcheurs ou bénévoles. Cette année, plus de 400 000 € ont été récoltés. Ils permettront à l'association organisatrice de continuer à lutter contre la pauvreté dans le monde. Retour ici au bord du lac Pire à Dijon pour parler beach volley avec à mes côtés Fabrice Charchaud, le président du club de Dijon. Bonsoir. Bonsoir Théo. Tout le monde vous connaît ici sous le nom de Boubou. Est-ce que vous passez toujours pour un fou quand vous dites que vous pratiquez le beach volley à Dijon ou est-ce que ça se calme avec les années ? Ça se calme un petit peu. Beaucoup encore sont surpris d'avoir un club à Dijon, notamment les premiers arrivants à Dijon. Hein. Mais c'est vrai que on a acquis quand même une certaine réputation avec les résultats, etc. Ça fait quand même 4 fois qu'on ramène le titre de champion de France des clubs à la maison, à Dijon. Donc c'est vrai, on est content d'avoir ces titres nationaux-là. Et puis en individuel pour les licenciés du club, on a le vice-champion de France qui est chez nous cette année, Ludovic Duet, et puis notre père Bassé Ullmann qui sillonne le circuit mondial et européen. Et qui a acquis la 3e place en 2013. C'est quoi la clé de ces bons résultats? C'est la persévérance aussi, ça fait maintenant quelques années que le club existe. Avant tout de la persévérance, du travail régulier tout l'hiver dans la salle de la Toison d'Or, qui fait que les résultats arrivent effectivement parce qu'on garde les pieds tout le temps dans le sable à Dijon. Le prochain événement, il est attendu, c'est le Boubou Beach Open, un tournoi traditionnel qui ouvre la saison de beach volley en France. Ça arrive pour la fin du mois. C'est ça, cette année, c'est nous qui aurons la première manche du France Beach Volley Series de la Fédération Française de Volleyball. C'est le plus vieux tournoi français, tout simplement, le Boubou Beach Open. C'est la 13e édition là. On espère que ça va déjà être mieux au niveau du temps que l'année dernière. On n'a pas été trop gâtés. Vous arrivez à vous défaire des clichés un peu sur la discipline? Alors, pour faire simple, en fait, tous les 4 ans, on me dit j'ai vu le beach volley, les brésiliennes, c'est magnifique avec les petits maillots de bain. Donc, on laisse passer ces 2 mois-là et puis après, on reparle du vrai sport, du vrai beach volley. Donc, il y a toujours ce côté playboy et jolie fille. C'est indissociable, c'est une image qui est même pas à travailler parce que c'est le support de base de toute communication sur le beach volley, quoi. Merci en tout cas Fabrice et puis on vous souhaite une bonne saison, de récupérer votre titre de champion de France par équipe par exemple. Et puis on va rester dans une discipline qui nous fera penser à l'été. Il s'agit de wakeboard. Il y avait une compétition, la Coupe de France ce week-end à Crèche-sur-Saône près de Mâcon. Nous y étions, reportage avec la caméra de Romain Libose. Des acrobates lancés sur l'eau à 30 km/h. La Coupe de France de wakeboard fait des vagues en Saône-et-Loire. Une 50aine de sportifs se sont affrontés tout le week-end sur le plan d'eau de Crèche-sur-Saône. À chaque tour, il faut enchaîner les figures, si possible sans boire la tasse.
Le principe, c'est de faire un run, donc chacun a 2 runs, et c'est celui qui a rapporté le plus de points qui va être pris en considération. Pendant le run, le partant doit faire le plus de figures possible. Des figures qui sont aidées par des modules et des figures aériennes ou des figures que l'on réalise seul sans l'aide des modules. Ce lac existe depuis 2 ans près de Mâcon. Il a été équipé d'un téléski nautique avec 5 poulies. Un investissement de 500 000 € pour tracter les wakeboarders et leur permettre aussi de réaliser des enchaînements plus spectaculaires que derrière un bateau. J'ai commencé le wakeboard au début derrière un bateau en 2001. Et puis après, j'ai découvert le téléski et c'est vrai que c'est une pratique qui est très conviviale et puis c'est très varié avec les obstacles et puis les figures aériennes. On va le dire, hein, c'est le sport de glisse qui est le plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile que le surf ou même le snowboard. On a tout de suite d'excellentes sensations de glisse, on vole sur les modules, voilà, c'est très agréable. La compétition rassemble hommes et femmes, jeunes et seniors sur wakeboard mais aussi wakeskate, où cette fois le rider n'a plus les pieds fixés à sa planche. Pour les meilleurs, le rendez-vous a son importance. Sur les Coupes de France, on vient récupérer des points pour être dans la ranking list. Chaque compétition rapporte des points et ces points-là servent à être qualifiés pour les championnats d'Europe et championnats du monde. Pour vous jeter à l'eau, seul ou en famille, le lac reste ouvert d'avril à octobre. La fin de saison approche, les événements se raréfient sur les terrains de Bourgogne, mais il y avait quand même les interclubs d'athlétisme ce week-end à Dijon et du handball. Regardez. Ladji Doucouré à gauche, Johan Diniz à droite. 2 grands athlètes étaient à Dijon ce dimanche pour participer aux interclubs élites. Ça réunit tous les niveaux. Là, il y a des marcheurs qui ne pourraient jamais marcher avec moi, comme il y a des coureurs là, qui vont courir avec Ladji Doucouré, qui ne pourraient jamais courir avec. Donc pour moi, c'est vraiment la fête du sport encore amateur, quoi. Belle performance du Dijon Université Club qui se maintient en élite plus facilement que prévu en finissant 3e derrière Montpellier et Martigues. Handball, les filles du CDB se sont imposées à Octeville hier soir. Dijon retrouvera la LFH en septembre. En Ligue 2, Dijon s'est classé 6e, une place de mieux que la saison dernière. L'an prochain, l'entraîneur du DFCO veut améliorer sa défense. Vous avez des garçons qui ont un peu plus de maturité, voilà, qui ont pris un peu plus de vis aussi dans le jeu, même s'il en manque encore. C'est ce qu'on avait besoin. On a besoin de rapidement trouver cette maturité qui passe par l'expérience. Limoges-Dijon en demi-finale du championnat de France de basket, ça commence demain. Face à un candidat au titre, la JDA n'aura aucun complexe. La série se joue en 3 victoires. Les 2 premiers matchs auront lieu à Limoges, le 3e à Dijon, vendredi soir. Si vous aimez le beach volley, rendez-vous ici sur les bords du lac Kyr du 31 mai au 1er juin pour le Boubou Beach Open. La semaine prochaine, nous parlerons football avec un gros plan sur les 2 Bourguignons sélectionnés par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde au Brésil. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, c'est fini!